Bonjour et bienvenue dans Spirit Cookie. Bienvenue dans cette saison 4. Nous survolons la deuxième partie des Écritures qui s'appelle le Nouveau Testament. Cette nouvelle alliance que Dieu fait entre lui et les hommes au travers de Jésus-Christ, son Fils. Jésus-Christ est mort depuis un certain temps. Et l'Église se constitue, se forme par les croyants, non seulement à Jérusalem, en Israël, mais aussi dans l'Empire romain de l'époque, dans le monde connu de l'époque. Et dans les écrits qui ont circulé dans le 1er siècle, il y a ceux de l'apôtre Paul. Et aujourd'hui, on voit la deuxième épître pastorale. Je te réfère au podcast de la semaine passée, 1 Timothée, qui parle justement des épîtres dites pastorales. Donc c'est Paul qui écrit ici à Timothée une deuxième lettre qui est assez proche de la première au niveau de la datation. J'en reparle un petit peu tout à l'heure. Où est-ce qu'est Paul ? Eh bien, il écrit cette lettre alors qu'il est en prison. Et où est-il en prison ? Eh bien, dans la merveilleuse, dans l'extraordinaire ville de Rome. C'est toujours du reste une ville extraordinaire. Il a été arrêté dans la province orientale et peut-être à Troas. Les conditions de sa captivité sont bien plus rigoureuses que la première fois. Toutefois, Luc a pu rester avec lui, on le voit au chapitre 4 et au verset 11, et il lui servira sans doute de secrétaire pour cette lettre que vous pouvez lire donc dans le Nouveau Testament et qui contient 4 chapitres. Voilà, peut-être aussi Tychik va le rejoindre et il espère, Paul, on le voit dans cette lettre, il espère peut-être que Timothée, son fils bien-aimé, son fils spirituel, pourra le rejoindre bientôt. Il a rédigé cette lettre probablement vers 66 ou 67, peut-être même 68, donc du 1er siècle. Qu'y a-t-il dans cette lettre ? Alors elle est poignante cette lettre, parce que c'est le dernier écrit de l'apôtre que nous avons. Son testament spirituel en quelque sorte. Nous avons accès à ce testament et il donne des exhortations, des conseils personnels à son fils Timothée. Il lui dit, mais tiens bon en face des épreuves, persévère, fortifie-toi. Et comment tu peux te fortifier ? C'est facile de dire fortifie-toi quand quelqu'un est faible, voilà. Puis quand on est en pleine forme, mais fortifie-toi, vous voyez, d'un ton paternaliste. Mais non, il n'est pas comme ça du tout, l'apôtre Paul, il n'est pas paternaliste, mais il dit fortifie-toi dans la grâce de Dieu, c'est-à-dire dans l'amour infaillible de Dieu. Puise tes sources, ta ressource dans la présence de l'amour de Dieu qu'il te décerne à toi personnellement. Et ça, c'est formidable, n'est-ce pas ? On peut chacun, toi et moi qui écoutons ce podcast, moi qui le dis, eh bien, puiser, les mots butent des fois, puiser dans la force et dans la grâce de Dieu, dans l'amour infaillible de Dieu. Je t'encourage à le faire, lui dit Paul, transmets aussi l'évangile, t'es là pour ça, et puis souffre avec lui comme un bon soldat. Un bon soldat, n'est-ce pas, dans une armée, il peut souffrir, il peut endurer les pires souffrances. Souffre pour transmettre l'évangile. Il y a aussi des directives relatives à la conduite à tenir dans l'Église, et puis encore cela face aux faux docteurs, et puis face au climat de foi, d'abandon de la foi, une foi vivante en Jésus-Christ, eh bien, Timothée, tu as quelque chose à faire, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Prêche la parole. Que ce soit favorable ou pas, qu'il y ait des contradicteurs ou pas, prêche la parole. C'est ce que doit faire tout serviteur de Dieu, servante de l'Éternel, n'est-ce pas ? Prêcher la parole de Dieu, que ça nous plaise ou pas, c'est notre devoir, notre rôle. Il y a aussi des instructions précises que Paul laisse à Timothée en espérant qu'il va pouvoir le voir rencontrer lorsqu'il viendra à Rome. Des instructions sur son état, des nouvelles personnelles. Donc ce dernier document, c'est un document écrit de l'apôtre à Timothée, et ils sont même pas plus sûrs, en fait, pas sûrs du tout de se revoir l'un l'autre. Et lorsque Paul écrit, il lui donne ces derniers mots, ces dernières lettres, en espérant surtout qu'ils se revoient. Mais s'ils ne se voient pas, parce que Paul sera exécuté, mis à mort à Rome, s'il ne se voit pas, il aura quand même une lettre de sa part. Voilà, et donc il y a des encouragements qui sont dans cette lettre, et puis comme dans tout testament, puisqu'on peut le considérer ainsi, l'épître contient de nombreuses directives sur ce que Timothée devra faire après la mort de l'apôtre pour rester fidèle à sa pensée ou à la pensée de Christ. Il y a aussi, étonnamment, il y a 23 noms
qui sont posées dans cette lettre, auxquelles Paul lègue, entre guillemets, son appréciation ou sa désapprobation, bien sûr. Et c'est un héritage comme ça qui sera marquant pour les siècles à venir, hein. Qu'est-ce que Dieu pense de nous? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Peut-être il y a des choses à prendre dans cette épître pour toi et pour moi. Pourquoi fondamentalement on a cette lettre? Puisque c'est une lettre pastorale, hein, c'est personnel. Eh bien, le but immédiat de la lettre, c'est de demander à Timothée de venir à Rome, comme je l'ai dit précédemment, aussi vite que possible. Donc, il y a comme une urgence qui est là. Et en tout cas, avant que la mer se déchaîne, avant que la navigation ne soit plus possible et que la mauvaise saison soit là. Paul n'a plus aucun espoir d'être libéré. Il le met dans le chapitre 4, versets 6 et 8 et verset 17. Et il désire vivement revoir une dernière fois son disciple, qui est un vrai fils spirituel. Voilà, je me répète, mais c'est le vrai but de cette lettre, hein. En tout cas, le but premier. Et puis sans doute aussi pour l'embrasser une dernière fois. Timothée doit aussi, lorsqu'il viendra à Rome, s'il vient, amener Marc, le fameux Jean-Marc, le secrétaire de Pierre. Je te réfère pour cela à l'épisode sur l'évangile de Marc. Et puis apporter quelques affaires que Paul avait laissées à Troas, notamment un manteau et des parchemins qui sont très chers à l'apôtre. Comme toutefois Paul n'est pas sûr de revoir Timothée, il lui transmet des instructions et des directives les plus urgentes. Voilà donc 4 chapitres que je t'encourage à lire. Voilà le verset biblique qui est une exhortation, un encouragement que je te laisse, qui est dans 2 Timothée 1,7. Tu peux le télécharger gratuitement sur spiritcookie.org, l'onglet podcast. Et voici ce que Dieu nous dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà, Dieu donne son esprit pour toi, pour moi. Qu'y a-t-il dans cet esprit? Que te donne-t-il? Que fait-il pousser? La force, l'amour, la sagesse. Merci Seigneur. Merci d'avoir écouté cet épisode. À la semaine prochaine pour la 3e et dernière épître pastorale. C'est la Tite. Voilà, ciao, ciao, à bientôt.